Géraldine Magnier, Johan Duriot, bonsoir. Bonsoir. Alors, dernière interview donc, pour cette étape du Tour de France du télétravail à Bourges. Géraldine Magnier, donc, vous faites partie des organisateurs de cette étape. Quel bilan vous en tirez ? Écoutez, un très bon bilan, une bonne participation. On est plutôt content de l'organisation, de la qualité des participants. Alors, Johan Duriot, donc de la POC Fondation, dans l'ensemble du Tour de France du télétravail, on en est à la 19e étape. Quelles ont été les spécificités ? Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon ? Alors déjà, moi, le premier point, j'étais très content qu'on fasse cette étape parce que, comme je t'ai dit à l'introduction, il s'avère que je suis un des locals de l'étape. Je suis parti il y a une vingtaine d'années de Bourges. Et c'est vrai, quand je suis parti, déjà, c'était une ville qui était en train de vieillir, où nous, les jeunes, c'était où on partait à Paris, où on descendait dans le sud. Moi, j'ai choisi le sud. Et c'est vrai qu'on ne se voyait pas finalement y rester ici. Et beaucoup sont partis. Et on ne se posait pas trop la question. Puis j'ai recroisé Géraldine il y a quelques temps. Et c'est vrai que d'un seul coup, elle me parle de Bourges et ça m'a replongé il y a loin. Et j'ai dit, chiche, on y va. Déjà, donc, parce que j'étais un local d'étape, ça fait toujours plaisir quand tu as quitté une région de revenir là. Et puis surtout parce que je pense que justement ces tiers-lieux, autant ils se sont développés pendant 3-4 ans dans les grandes villes. Et là, ils sont en train justement, à mon avis, de se développer dans des choses à taille plus humaine, où l'immobilier il est moins serré. On l'a vu dans les étapes qu'on a faites, Lyon, Lille, Paris, c'est d'autres problématiques, c'est de l'engorgement. Or, ici, on a vu que c'était beaucoup de la créativité, l'envie justement d'avoir un territoire un petit peu plus dynamique. Donc voilà pourquoi on a aussi accepté, bien sûr, cette étape-là. Donc voilà, je suis déjà content en tant que local, parce que j'ai l'impression de revoir Bourges, avoir envie de bouger un peu, comme à l'époque, on a eu effectivement le printemps de Bourges, on avait ici les championnats du monde de skateboard, on a eu les filles du basket qui nous ont fait rêver. Enfin bref, il y avait une belle appartenance. Et puis on avait l'impression que ça s'était un peu effondré. Donc là, je sais pas, je suis convaincu en ayant vécu cette journée que l'étape de Bourges, elle était vraiment chouette, vraiment chouette. Oui, allô, ouais. Ah, alors voilà, là au téléphone, on me demande Tour de France 2016. Qu'est-ce que ça va être l'avenir ? Quelles vont être les retombées pour Bourges dans un premier temps ? Alors 2016, moi j'imagine bien un coworking Berry avec l'envie de plusieurs porteurs de projets qui ont envie de créer leur propre espace de coworking avec une identité qui leur sera propre, donc avec un vrai feeling différent aussi de coworking Bourges, mais du coup un travail en réseau et un maillage entre ces espaces de coworking sur la région Berry et avec toujours cette envie de partager et d'échanger. Ouais. Et au niveau plus global, Johan Duriot ? En fait, ce qui va se passer, on a déjà commencé à le sentir sur les 2 dernières étapes, celle de Mende et celle de Bourges. En fait, ce qui va se passer pour nous les organisateurs, c'est qu'on va beaucoup plus insister là pendant les 2 années. En fait, on était dans le faites-le vous-même. Donc en fait, les tiers-lieux qu'on faisait là, il faut être franc, c'est qu'on aménageait juste, les gens l'ont vécu, presque avec, ça serait presque des architectes d'intérieur qui auraient pu faire le même boulot que nous, d'accord ? Je nous casse un petit peu, mais c'était ça quand même, on venait faire de la mise en forme. Là, on va vraiment partir dans maintenant, servez-vous-en. Donc on va pas attendre 2016, on va le faire dès maintenant puisqu'on a décidé de faire pour une première, parce qu'on est aussi dans la famille coworking. Et on va démarrer dès demain en fait, où on va pas partir cette nuit comme on fait d'habitude, on vient faire une étape et puis on repart. En fait, on va dès demain se mettre au travail, on va faire un brainstorming, puis surtout on va leur apprendre le média citoyen, on va leur transmettre de la compétence, on va leur transmettre une plateforme d'Imagination for People. C'est-à-dire qu'en fait dans l'avenir, et j'en ai parlé aussi avec nos partenaires d'Orange tout à l'heure, j'en ai parlé avec Xavier pour LBMG et The Village, en fait on est sûr qu'à partir de 2015, si on repart sur un tour, on espère pouvoir vraiment venir avec l'équipe un jour avant. Comme ça, on transmet des compétences aux locaux. Ensuite, on fait l'étape ensemble. Et ensuite, le 3e jour, on finit par une formation et monter au moins 1 ou 2 projets. Donc voilà, l'idée des 2 premières années, ça aurait été de sensibiliser, d'informer. On considère que notre boulot, ça y est, il est fait. Bien ou mal, mais en tout cas il est fait. Faut dire tout le monde parle des tiers-lieux quand même maintenant. Là, l'objectif maintenant va être de produire et de faire. Et visiblement, nos partenaires, en tout cas Orange, avaient l'air à s'enthousiasmer là-dessus. Et on pourrait imaginer que demain, on leur laisse quelques petits caméscopes. Ça vaut 300 €, c'est quand même pas la mer à boire quand on connaît le prix d'une étape. Ça pourrait être aussi une imprimante 3D. Alors peut-être pas des modèles comme on emmenait là, mais des modèles de do-it-yourself qu'on pourrait faire nous-mêmes. Et du coup, comme ça, on part le mardi soir. Et dès le mercredi matin, vous avez encore ça. Donc c'est ce qu'on espère faire avec les organisateurs, LBMG, The Village et OpenScope, bien sûr. Alors, dernière question. On a été sur un tiers-lieu éphémère aujourd'hui. D'un point de vue politique, quelle ligne d'horizon se dégage pour l'avenir ? Quelle ligne d'horizon ? Ouais, dans le Berry, par...
pour commencer? Je pense qu'il y a eu une vraie prise de conscience de la légitimité en fait d'un tiers-lieu sur un territoire. Et ça, je ne pense pas l'avoir ressenti vraiment avant aujourd'hui. Donc rien que ça, en soi, c'est déjà une super bonne nouvelle. Voilà. Il y a une vraie sensibilisation, mais au-delà de la sensibilisation, une vraie prise de conscience. Ouais. Moi, je vais pas être trop long, sinon je vais partir en live. Mais on le sait, 1300 chômeurs par jour dans le pays depuis 2008, il faut être franc, c'est pour ça que les tiers-lieux, aujourd'hui, sont en plein boom. Si on n'avait pas une crise économique, du chômage, etc., les tiers-lieux, je suis pas sûr qu'ils auraient eu l'expansion qu'ils ont. Combien ils nous ont dit à Lisbonne? 30 000 ou 40 000 par an, je crois, un truc comme ça qui se crée. Ça devient maintenant assez énorme. Donc, en fait, toujours pareil, le tiers-lieu est un médicament pour les territoires, ça c'est l'approche politique, et en fait je suis pas sûr encore qu'il ait vraiment compris. D'accord, donc ça c'est pas la chose la plus positive. Par contre, une chose qui est sûre, c'est qu'ils ont compris que les gens qui étaient dans ces tiers-lieux, eux, ils savaient de quoi ils parlaient et ils sentaient qu'ils étaient compétents. Donc je reviens à la notion de confiance qui est primordiale dans un tiers-lieu. Donc voilà, je ne vais pas être euphorique, non, nos politiques, que ça soit à Bourges ou que ça soit ailleurs, ils nous font pas sentir, alors je réécouterai les vidéos bien sûr comme à chaque fois, mais ils nous font pas sentir qu'ils ont compris que le tiers-lieu, c'est ce qui va nous éviter d'avoir une guerre. Mais ça, on se connaît, vous savez très bien que c'est vraiment mon cheval de bataille depuis 4 ans. Je pense qu'on peut éviter de se taper sur la figure, mais à condition qu'on ait des tiers-lieux en bas de chez soi. Donc ça, je ne dirais pas que les politiques l'aient compris. Mais par contre, qui commencent à faire confiance que dans les tiers-lieux un peu pilotes de leur territoire, il y a des solutions pour ça, ça avance. Et ce que j'ai entendu encore aujourd'hui, ça va dans ce sens-là. Donc quand même du positif. Géraldine Magnier et Johan Duriot, merci.